Numéro 15, un LMN Bono. Paranormal part explorer une usine abandonnée qui est devenue un lieu hanté, rempli de nombreuses apparitions de fantômes depuis qu'un accident a coûté la vie à plusieurs ouvriers il y a 60 ans. Bientôt, ils découvrent par eux-mêmes à quel point cet endroit est réellement paranormal. T'as dit t'as quoi? Non. 12 jours plus tard, il revient pour en voir plus. Je mets dans Black Heads dans le milieu de tout ça. The big hole is there and... No way. No! Way. Il dit qu'il en a fini, mais il ne le pense pas vraiment. Tout le monde continue de le supplier d'y retourner. Et donc, 6 jours plus tard, il revient pour sa dernière exploration paranormale dans l'usine abandonnée et hantée. Oh. You heard it. There is something. Quand on regarde à nouveau, on dirait vraiment qu'une silhouette d'ombre a été filmée. Oh my God! Did you see that? Of course, it's not here anymore. I don't know if you saw that, but it was standing right here. Debout juste au coin, il y a une zone d'obscurité qui est plus claire que le reste. Était-ce une apparition de fantôme ou quelqu'un qui se tenait au coin? En se basant sur les autres phénomènes paranormaux qu'il a filmés, je pense que nous connaissons tous la réponse à cette véritable apparition de fantôme numéro 14. Une chaîne YouTube appelée Secret Guides a publié cette vidéo en 2017 affirmant qu'il s'agissait d'une vidéo. Des preuves d'activité paranormale de poltergeist leur ont été envoyées par un abonné qui vivait dans un endroit très hanté. See, this is what I get all the time. Do you hear that? The banging? I'm the only person in this flat right now. I don't even know where it's coming from. Ils se déplacent furtivement dans leur appartement. Au fur et à mesure que des choses de plus en plus étranges sont capturées par la caméra, chaque moment devient plus effrayant que le précédent. What the is that? Les bruits effrayants ne cessent pas, et maintenant, la télévision s'est allumée. Where did that even come from? What is that? Une silhouette sombre glisse silencieusement devant la porte, et quand il entre dans la pièce suivante pour enquêter, elle a disparu. It's deafness. Oh God, you saw that, right? That looked like a human. There's no one here. Cette vidéo effrayante semble vraiment paranormale, mais lorsque j'ai envoyé un email à Secret Guides pour en savoir plus, il m'a dit qu'ils ont découvert depuis que la vidéo était fausse. Apparemment, une deuxième personne se promenait, faisait les bruits de coups et allumait la télévision. Quant à l'apparition de la silhouette sombre, remarquez qu'ils n'ont jamais vérifié ce côté de la pièce, leur ami devait se cacher dans le coin où ils n'ont jamais regardé. Je n'ai aucune raison de douter de ce qu'il dit, donc je pense que cette vidéo est bien inventée. Si vous la voyez ailleurs, vous connaissez désormais la vraie histoire. Une leçon importante à retenir de cette vidéo est de ne pas se laisser immédiatement tromper par une apparition de fantôme en haute résolution. Et ne vous sentez pas mal si vous vous êtes fait avoir, parce que moi aussi. Numéro 13. Une YouTubeuse nommée Phantom Shake pense qu'elle a un problème de nature paranormale chez elle. Un jour, son chien commence à patrouiller dans le salon comme s'il montait la garde, alors qu'il n'y a rien d'inhabituel et aucun bruit étrange. Je me demande si cela l'agace à cause de quelque chose à la télévision ou à cause de quelque chose que nous ne pouvons pas voir, debout là. It's okay. It's okay. It's okay.
Quoi que ce soit, il semble satisfait que ce soit parti pour l'instant, mais ensuite il essaie de le suivre à la trace. Remarquez comme le petit chien ne semble pas du tout s'en soucier. Is everything okay? C'est vraiment étrange, même si ça aurait pu être juste un insecte ou quelque chose comme ça, mais quand même, ça n'explique pas comment. Un autre jour, ces deux chiens se lèvent pour voir qui est à la porte. La porte s'ouvre et je crois apercevoir une ombre passer, même si ça pourrait être la lumière extérieure. Lorsqu'elle entre pour vérifier le problème, l'orbe à peine visible passe au-dessus de sa tête. Elle ne le voit pas, mais la caméra l'enregistre. Et plus tard, lorsqu'elle part à la chasse aux fantômes avec un Kinect dans la même pièce, elle détecte un esprit près de la fenêtre. I went to pan so you can see that there's no one else over there with her. No one's on my curtain. Puis, un phénomène étrange survient. Alors, s'agit-il d'une rencontre paranormale, ou bien cette personne agite-t-elle simplement la main à la 38e seconde, la déplaçant aussi avec sa main? Pendant cette partie, je vais te laisser décider pour le numéro 12. Une caméra balaie une pièce blanche remplie de meubles anciens et de bibelots effrayants, ce qui est déjà assez inquiétant. Mais lorsqu'elle s'arrête devant un grand vieux miroir, il semble surpris de voir une silhouette enfantine remplir le cadre alors qu'ils étudient l'enfant. Dans leur regard tremblant, une paire d'orbes identiques flotte au-dessus de sa tête tandis que deux points lumineux deviennent à peine visibles, comme si elle tournait légèrement la tête. Je suppose que cet enfant ombre pourrait simplement être une grande poupée, cependant, même si c'était le cas. À ma connaissance, seuls les yeux des êtres vivants reflètent ainsi la lumière. Corrigez-moi si je me trompe, mais une poupée inanimée ne devrait pas avoir les yeux brillants. La personne qui filme aperçoit les yeux et monte précipitamment les marches. Plus tard, elle fera référence à l'événement uniquement comme la fille aux yeux étincelants dans l'obscurité. Numéro 11. L'équipe Stones River Paranormal enquête sur un palais de justice hanté dans le Tennessee lorsqu'il se passe quelque chose de vraiment étrange. L'une d'elles parle de la sensation de froid dans ses mains, quand tout à coup... Une des doubles portes des toilettes se déverrouille et se referme brusquement. L'équipe tente de reproduire la situation pour vérifier si c'est une charnière desserrée ou une serrure défectueuse, mais cela ne semble pas être le cas. La porte reste ouverte sans problème pour le reste de la nuit et ne se referme plus. Bien avant que cette pièce en particulier ne soit rénovée, elle servait de prison pour les soldats de l'Union capturés pendant la guerre de Sécession. Il est logique que des phénomènes paranormaux se produisent dans ce coin historique du tribunal numéro 10. Est-ce le poltergeist le plus en colère du monde, publié par Paranoiax en décembre 2021? Lorsque l'équipe arrive à cet endroit dans les montagnes, elle découvre rapidement qu'elle n'est pas seule. Ils entrent dans le bâtiment et entendent de plus en plus de bruits de coups. Lorsque la caméra se tourne vers la porte, un visage pâle peut être aperçu brièvement en train de regarder autour. D'autres coups retentissent à l'étage. Et on dirait que des objets sont jetés pour empêcher l'équipe de monter. Ils retournent dehors et les coups continuent. Cela a provoqué un fou rire chez l'un des membres de l'équipe. Puis la porte s'ouvre brusquement. De retour à l'intérieur, des objets continuent d'être jetés partout. Ils retournent vers les escaliers et finissent par monter à l'étage, malgré le fait que le poltergeist ne se calme pas. De retour, au rez-de-chaussée, une grande barre de fer est lancée et ce qui ressemble à des bruits de pas se fait entendre au-dessus d'eux. Quand ils arrivent en haut, ils regrettent probablement de l'avoir fait.
Shouldn't you get? Après d'autres tourments causés par le poltergeist, quelque chose, encore une fois, jette un coup d'œil autour du coin. Est-ce cela qui cause tout ce chaos? Dans ce cas, la puissance de cette petite silhouette est terrifiante. Numéro 9. Un YouTuber britannique nommé Scooz Mouse n'est resté chez lui que 3 jours de plus après avoir enregistré tous ses objets dans sa cuisine. Il bougeait tout seul. Je trouve la bouteille de 2 litres de coca intéressante, car le liquide semble bouger avant la bouteille. Regardez ce que je veux dire. Regardez-le au ralenti et vous verrez que le contenu à l'intérieur bouge juste avant que la bouteille ne soit projetée. Je ne pense pas que le contenu à l'intérieur bougerait de cette façon si la bouteille était tirée par une ficelle. Numéro 8. This is not like your regular staircase. This is not like where you can look directly all the way to the first floor. Un homme sait qu'il y a un fantôme dans la cage d'escalier de son immeuble. It's a creepy place. Il salue poliment quelqu'un qui descend les escaliers. Le temps passe, puis il remarque quelque chose d'étrange. I've heard of Mexico. That's the weird thing. Il a vu quelqu'un entrer, il les a entendus descendre les marches, et pourtant ils ne partent jamais. Hello? Encore des bruits étranges lui répondent. Il paraît changé. 6 mois plus tard, dans une vidéo, il se montre bien plus prudent. Comme s'il lui était arrivé bien des choses depuis. Creepy things have been happening here. And I know this place is definitely haunted. C'est là que tout devient étrange et inquiétant. La porte par laquelle il vient d'entrer est ouverte et en bas, un espace sombre s'éclaire soudain. What is that? I gotta look at that. That was a shadow figure. Quand il va à l'endroit où la prétendue silhouette d'ombre se trouvait, il n'y a rien ici. C'est encore une fois. En zoomant à 22 secondes, je crois voir une petite silhouette, mais aidez-moi à décider si c'est paranormal ou juste mon imagination. Numéro 7. Poncho patrouille sur son campus en tant qu'agent de sécurité lorsque lui et ses collègues voient une activité étrange à travers la fenêtre. Les lumières clignotent toutes en même temps. Dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, on dirait qu'il reste dehors à documenter l'événement au lieu de se précipiter à l'intérieur. Et tu sais quoi? Je ne leur en veux pas, parce que moi aussi j'attendrais sûrement du renfort si je voyais ça, ou peut-être que j'essaierais de trouver un endroit non hanté où travailler. À la place, numéro 6, l'équipe Paranormal Nightmare affronte un démon dans cette maison hantée. Lorsque l'équipe demande au démon d'interagir, il répond en conséquence. Frappe quelque chose pour nous. Ensuite, cette d'événements m'a donné des frissons dans le dos. God, Josh! What? God, seriously, yeah.
That fucking hurts. Quand l'un des membres de l'équipe donne un conseil à l'autre, il y a une riposte immédiate. Don't be nice to it, it's a demon. I'm up here longer than you. Just don't be nice to it. Okay. Quelqu'un m'a frappé en plein dans l'œil. It's under your name. Et quand ils disent aux démons qu'ils vont rester, il répond We're not leaving, we're gonna stay here all night. Oh shit! Okay. Le démon révèle même son identité. What is your name? That's all. Après quoi il attaque l'un d'eux. Oh. No. 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 Dude, something just came running at me. Holy. Dude. Et devient défiant. Oh. Jesus. Ouah. And that went off and said, oh dude, that was so I was right in here again. À mon avis, cette maison est hantée à 100%. Est-ce que quelqu'un peut se débarrasser du démon qui s'y trouve? Je soupçonne qu'on ne peut pas prévoir ce qu'il va faire. Numéro 5, un YouTuber nommé Mark Johnson et son groupe mènent une enquête paranormale dans la grotte des Vents, un lieu souterrain supposément hanté dans la nature sauvage du Colorado. Apparemment, quoi que ce soit qui se trouve là-bas avec eux manque de patience et ne va pas attendre qu'ils aient fini d'installer le matériel pour commencer. Probably kick on the spirit box here in a minute. Aucun d'entre eux n'entend le bruit avant de revoir la bande, ce que je trouve étrange car la caméra le capte très bien. Le son était soit vraiment paranormal, soit peut-être simplement leur équipement traînant sur le sol. Peu de temps après, ils captent 2 orbes en marchant, suivis de ce cri. Je pense que ce cri était probablement une rencontre surnaturelle parce qu'il survient au milieu d'une conversation tout à fait normale. Mais écoutez cette partie et dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, cette lumière étrange et invisible clignote mystérieusement après la demande de confirmation spirituelle de Mark Johnson. Is there anybody in this part of the cave here with me? Fait étrange, l'effet scintillant disparaît quand Mark éclaire la parcelle avec sa lampe de poche. Il n'y a vraiment aucune raison pour qu'un objet cesse soudainement de réfléchir la lumière de cette façon, surtout alors qu'il réfléchissait la lumière 2 secondes plus tôt. À mon avis, le reflet aurait dû devenir plus lumineux lorsqu'il est exposé à un faisceau de lumière direct. Il n'aurait pas dû disparaître complètement, ce qui me fait penser que tout cela est réel. Numéro 4. Est-ce un tour de magie ou quelque chose de paranormal? Partagé par la chaîne YouTube Kizaweba, cette vidéo fait actuellement le buzz dans la communauté hispanophone de YouTube. Je n'ai pas pu retrouver la source originale. Un homme conduit sur une route sombre lorsqu'une créature cauchemardesque surgit soudainement pour lui barrer le chemin. Je ne suis pas sûr d'avoir klaxonné la silhouette encapuchonnée, ni d'être sorti de la voiture, mais cet homme l'a fait. Lorsqu'il s'approche de la silhouette et lui demande de bouger, il essaie de lui retirer son drap, mais il le regrette rapidement. Comment cette silhouette vêtue d'une robe a-t-elle gardé sa forme? Ou a-t-elle disparu? Si c'est une sorte de magie, je pense que c'est de la magie noire. Numéro 3. Certains propriétaires n'arrivent tout simplement pas à lâcher prise. Publié par SourceSuite sur le subreddit de The Ghost, l'ancien propriétaire de ce restaurant fait clairement connaître sa jalousie. Les images de vidéosurveillance montrent quelques employés derrière le comptoir du restaurant en train de préparer des documents. Aucun client n'est présent.
Et c'est probablement une bonne chose. Soudain, un cadre accroché au mur tombe directement sur celui en dessous, puis bascule sur le sol. L'un des employés lève littéralement les mains en l'air, tandis que l'autre sursaute et se couvre la bouche, stupéfaite. D'après l'utilisateur de Reddit, le cadre qui est tombé était une récompense pour le restaurant du nouveau propriétaire. L'ancien propriétaire serait-il jaloux de leur succès? Des commentaires avancent que le clou ou la fixation murale est tombé ou cassé, mais l'utilisateur Reddit répond que le clou était toujours en place. Et la façon dont il était accroché rendait une chute spontanée peu probable. Alors, qu'en pensez-vous? Clou cassé ou fantôme jaloux? Je pense que c'est une explication assez raisonnable concernant le clou, donc je penche clairement du côté de la deuxième option paranormale. Cette prochaine vidéo étrange et possiblement authentique d'apparition de fantômes a été filmée après les heures d'ouverture au Miranda Boxing and Sporting Club en Australie. Une caméra de sécurité, caméra de vidéosurveillance a enregistré cette apparition lumineuse. Elle quitte les toilettes, va vers des équipements de la salle de sport, puis sort soudainement du champ de la caméra. Ce n'est pas un insecte qui traverse la caméra, car la silhouette prend une forme humaine plus solide au fil des secondes. S'il est paranormal, je doute qu'il ait encore un abonnement à vie. Blague à part, je pense que cette apparition de fantôme pourrait être réelle, et ça me fait vraiment flipper. Ce que vous allez voir défie toute explication et pourrait bien hanter vos rêves. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est la silhouette fantomatique qu'elle met en avant. Ce que nous voyons ici est tout simplement terrifiant. J'ai un défi pour toi puisque tu es arrivé jusque-là. Pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes, car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine? Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon Instagram à DilaniChilinite et appuie sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Notre prochaine entrée nous réunit avec Dark Ghost, un enquêteur paranormal russe qui a rencontré des entités vraiment terrifiantes. Cependant, cette dernière vidéo est peut-être la plus impressionnante dans ce qu'il décrit lui-même comme la maison la plus effrayante qu'il ait jamais enquêtée. Un email contenant des coordonnées a amené Dark Ghost à l'endroit en question. Selon le texte du message, la jeune fille qui l'a envoyé affirmait qu'un couple âgé y avait autrefois résidé et avait vécu d'innombrables phénomènes troublants, principalement provenant du sous-sol de la maison. Il y avait des bruits inexpliqués, des conversations entières et quelque chose essayant d'ouvrir le sous-sol par en dessous. Après le décès du couple, la maison a été héritée par leurs proches. Cependant, ils ont refusé d'y emménager et la maison est abandonnée depuis lors. L'enquête de Dark Ghost commence calmement et il déclare qu'il n'a rien ressenti. Il est déjà près de 23h30. Il installe ensuite des caméras fixes, moment où l'activité débute. Peu de temps après qu'il quitte la pièce, la caméra fixe capte un verre qui se déplace tout seul, glissant près du bord de l'étagère. C'est parti. Aucun autre verre n'est déplacé, il n'a rien percuté, sinon il n'aurait pas glissé ainsi. C'est presque comme si quelque chose le poussait ou le tirait, puis il est basculé du bord et se brise. Dark Ghost était en train d'expliquer à sa caméra ce qu'il faisait quand il a entendu le verre se briser. Et c'est là que les choses deviennent vraiment folles maintenant. Sans avertissement, toute la maison commence à trembler violemment, au point que des briques tombent du plafond. Cela ne dure que quelques secondes avant de s'arrêter tout aussi soudainement. Dark Ghost, bien que stupéfait, est heureusement indemne et s'approche pour évaluer les dégâts. Alors qu'il inspecte la cuisine, là où se trouve la caméra fixe, il est surpris par ce qui ressemble au soulèvement d'une planche du plancher, suivi de plusieurs bruits forts provenant de l'autre pièce. On dirait soit un point frappant contre un mur ou le sol, soit des pas très lourds, mais il est difficile de le déterminer. Inspiré par ce qui vient de se passer, Dark Ghost décide de commencer une séance d'électrophonique de voix afin de tenter de communiquer avec ce qui se trouve là.
Кто вы? Il commence par demander si quelqu'un du monde des esprits est présent, et bien qu'il ne reçoive pas de réponse immédiate, l'appareil finit par répondre « Aidez-nous ». Il continue d'insister pour que l'entité s'identifie, et peu après, lorsqu'il demande où elle se trouve, elle répond « Nous sommes piégés ». Il nous a piégés ici, en bas. Lorsque Fantôme Sombre a entendu la planche bouger, elle était sous les gravats. L'entité redemande de l'aide et demande à Fantôme Sombre d'ouvrir le sous-sol. Cependant, 30 secondes après cette demande, autre chose semble intervenir et dit « Ne l'ouvre pas », suivi de « Il mente ». Il est clair qu'il y a plusieurs esprits qui communiquent, chacun avec des demandes contradictoires. Après plusieurs demandes d'ouvrir le sous-sol, une entité répond « Je vais délibérément manger ton cœur ». À ce stade, il est clair que l'une des entités présentes a de mauvaises intentions envers Dark Ghost, et bien qu'il affirme au départ qu'il n'ouvrira pas le sous-sol, il reçoit en retour quelques remarques. Curieusement, la curiosité l'emporte sur lui et il décide de soulever la planche du sol et de descendre. Il tente d'utiliser une voiture télécommandée avec caméra, mais la batterie de celle-ci tombe en panne. Malgré sa meilleure intuition, il s'aventure lui-même après quelques minutes à ramper. Sans incident, il tombe sur un petit os dans la terre. Alors qu'il regarde de plus près, un bruit soudain comme si quelque chose frappait du métal se fait entendre devant lui. Au même moment, sur sa caméra statique laissée près d'un trou menant au sous-sol, une silhouette sombre peut être aperçue contre les placards dans la cuisine. Alors qu'elle disparaît, il réapparaît et affirme avoir entendu un sifflement venant d'en bas pendant qu'il essayait de remettre les planches en place. Un sifflement très fort le fait sortir précipitamment du trou. C'en est trop pour lui et tout cela pour sa sécurité. Il remet la planche sur le sol et décide de laisser tomber pour la nuit. Quelque chose dans la maison veut clairement sortir et faire du mal. Mais il faut se demander qui est l'autre âme piégée avec elle, prête à prévenir les autres de ne pas croire aux mensonges, selon l'autre esprit.